2017, si cette année-là, le Real Madrid remporte sa 10 millième Ligue des Champions, je comprends toujours pas les fans de ce club, la même année, le monde ne s'est toujours pas remis de la claque visuelle qu'était Your Name et A Silent Voice. Deux films qui, encore aujourd'hui, sont considérés comme des chefs-d'œuvre de la Japanimation. C'est aussi à ce moment-là que la cérémonie des Oscars va devoir nominer les candidats au titre du film d'animation de l'année. Et donc, lorsque la cérémonie commence, tout le monde s'attend à voir au moins un de ces deux films nominés, voire peut-être bien qu'un d'entre eux va le remporter. Mais le jour du résultat, parmi les films nominés, aucun de ces deux-là sera présent. Bon, c'est peut-être normal, Silent Voice n'était pas forcément éligible à être nominé cette année-là. Peut-être l'année prochaine. Attends, qui a été nominé en 2018 ? Hein ? Baby Boss ? Ok, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime trop les animés. Forcément, avec cette passion, on peut se dire que je suis pas le mec le plus objectif pour décréter que les animes méritent de gagner l'Oscar quasi chaque année, mais j'ai une stat qui me fait tilter. Entre 2002 et 2025, seulement 7 animés ont été nominés à l'Oscar, et par miracle, 2 ont réussi à le gagner. Ok, c'est admirable. Maintenant, dites-vous que c'est 7 films sur 44. Ok, c'est ridiculement bas. Pourtant, quasi chaque année, la Japanimation nous choque barre. Le Garçon et le Héron, Demon Slayer Mugen Train, Suzume et même le prochain film Demon Slayer, il y en a des films qui méritent leur nomination. Mais pourquoi il y en a si peu qui finissent dans le podium ? Pourquoi l'Oscar déteste les animés ? Pour le comprendre, faut se mettre dans la tête d'un Américain. Encore plus qu'en France, l'animation là-bas c'est vu comme un médium pour enfants. Et même si avec les films à la Spider-Verse, la vision de l'animation change petit à petit, faut quand même réfléchir au fait que l'animation, ça reste pour eux majoritairement un truc pour les gamins. C'est d'ailleurs pour ça que la majorité des films d'animation américains sont hyper family friendly et cartoonesques. Rien que montrer du son, c'est peu commun pour ce genre de film. Comparé à l'animation japonaise qui, eux, ils se font plaisir avec ça. Malheureusement, même avec cette vision complètement différente des créateurs selon le pays, l'américain classique se dit un film d'animation, c'est sûrement pour les enfants. Et vous savez, les jurys de l'Oscar ont pas forcément regardé tous les films d'animation sortis pendant l'année et sont plus facilement amenés à regarder ce que leurs enfants regardent. Et ce que leurs enfants regardent, c'est pas le film Chainsaw Man ou Demon Slayer, c'est des trucs genre Baby Boss. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'Oscar, il se partage entre les mêmes studios, ou qu'on l'appelle parfois le Pixar Award. Pixar le gagne hyper souvent et de temps en temps il y a DreamWorks qui vient le prendre. Mais quand on y réfléchit, c'est bien logique. Le seul film que les enfants des jurys vont demander à leurs parents d'aller regarder au cinéma, c'est le seul film Pixar sorti l'année passée. En plus, faut quand même se dire qu'il y a une quantité juste aberrante de films qui sortent chaque année. C'est juste impossible que chaque jury les ait tous vus et analysés, donc forcément il y en a qui passent à la trappe. Et comme les mecs qui jugent un Oscar, c'est des vieux monsieur en costard noir et qu'ils considèrent quasiment pas l'animation japonaise comme quelque chose de sérieux, bah c'est nos bons vieux chefs-d'œuvre asiatiques qui finissent dans l'oubliette. Enfin, ça c'est dans le cas de la majorité des animes. Parce que vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'il y avait 2 films d'animation qui avaient réussi l'exploit de gagner l'Oscar? Bah ce que je vous avais pas dit, c'est que ces 2 films sont réalisés par les mêmes personnes. Un mec que je considère comme une anomalie, qui lui réussit quand même à exceller aux Oscars malgré que son médium ne soit pas pris au sérieux. Cette personne, c'est Hayao Miyazaki. Alors Miyazaki, c'est quoi? C'est le grand patron de Ghibli. Ghibli, c'est quoi? C'est le studio d'animation que même tes parents connaissent. Le château ambulant, Princesse Momonoke, Mon voisin Totoro, Le voyage de Chihiro. Bref, si je devais parler de tous les bangers de Ghibli, en fait, je serais obligé de parler de tous les films de Ghibli. Ok, la force de ce studio, c'est pas le fait qu'ils sont des monstres en animation, c'est le fait qu'ils sont des monstres en animation tout en restant grand public. Les films Ghibli, c'est des films que tu peux facilement caser dans la catégorie safe à montrer à ton petit frère, à ta mère, à ton père. Bref, on est sur un truc family friendly comparé à une big majorité des animes avec des passages qui seraient beaucoup trop gênants à regarder en famille. Ici, t'es happé par le récit comme pourrait l'être un gamin de 10 ans ou un vieillard de 60 ans. En plus, on perd pas du tout le côté japanimation, donc beaucoup découvrent le folklore japonais et peuvent être ébahis par une culture étrangère sans se dire c'est trop bizarre. Le studio est tellement connu que t'as même pas besoin de t'intéresser aux animes pour le connaître. Et c'est pour cette raison que pour les juges des Oscars,
c'est plus facile d'aller les regarder et de les prendre au sérieux. En 2001, Le Voyage de Chihiro remporte son Oscar, malgré le fait que, encore plus qu'à notre époque, l'animation japonaise c'était vraiment pas pris au sérieux. Et c'est pas pour rien, l'animation est magnifique, l'histoire aussi, et tu fais difficilement plus culte que ce film. Mais ça montre quand même que les animés doivent être monstrueux s'ils veulent espérer être nominés, encore plus que les films des chouchous des jurys, créés évidemment par les boîtes américaines à la Disney ou DreamWorks. Plus récemment, Le Garçon et le Héron aussi a créé la surprise. C'est monstrueux de voir ce film dépasser Across the Spider-Verse sur le podium, mais ça montre qu'à part les noms Miyazaki et Ghibli, les mecs qui votent, ils ont pas l'air de connaître grand monde dans l'univers de l'animation japonaise. Pourtant, c'est un peu leur boulot, surtout quand tu vois que les animés dépassent clairement les studios d'animation américains quand il s'agit de capacités artistiques. Enfin, comprenez-moi quand je vous dis que voir ce genre d'animation dans un anime, de romance, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est pas à la portée d'énormément de studios américains. La créativité de la Japanimation, c'est une véritable folie. Perfect Blue, Paprika, Amer Béton et je sais pas combien d'autres films, c'est des œuvres qui sont artistiquement au-dessus de beaucoup de films qui ont pu remporter l'Oscar au fur et à mesure des années. Pourtant, on les voit même pas être nominés. Après, depuis tout à l'heure, je crache sur les jurys, mais bon, évidemment, il y a plein de choses qui rendent les animés moins éligibles aux Oscars. Par exemple, les films comme Kimetsu no Yaiba ou Chainsaw Man, même dans un univers où ils sont les meilleurs films d'animation all-time, ils auraient quasi aucune chance de gagner pour la simple et bonne raison que ce sont des suites. Pour comprendre ces films, faut regarder les épisodes de la série. Ça n'a aucun sens d'aller au ciné pour avoir un film dont tu comprends la moitié de l'histoire. Problème, faut faire l'effort d'aller regarder les 3 saisons du truc pour pouvoir juger. En plus, ce détail rend ce genre de film beaucoup moins grand public et donc moins populaire. Même si je vous le rappelle, la popularité c'est pas un facteur qui est si essentiel pour remporter l'Oscar. La preuve étant même que le film d'animation qui a eu l'Oscar en 2025, c'est Flow. Un bon film, mais pas si populaire que ça non plus. Avec tout ça, quand on y réfléchit bien, il y a quand même pas mal de choses qui rentrent en compte, mais il y a une critique principale qui vient souvent, c'est-à-dire les jurys et leur vote qui montrent une fermeture quasi complète aux chefs-d'œuvre au profit d'œuvres beaucoup plus mainstream. Pourtant, c'est quand même l'Oscar du film d'animation de l'année, littéralement une récompense artistique. Ça devrait être là qu'on devrait avoir le plus d'ouverture d'esprit vis-à-vis des films qu'on va choisir. C'est là qu'on doit chercher ce qui est hors du commun. Et voir l'une des plus grandes récompenses du cinéma dévaloriser autant la créativité, c'est terrible. Ça paraît pas si important, mais en fait, ça bride la créativité. Imaginez si les films américains se faisaient piquer l'Oscar chaque année par un petit studio japonais. Évidemment, ça piquerait leur ego, mais ça ferait aussi en sorte qu'ils se bougent encore plus pour gagner le Graal qui est censé être le fait de remporter un Oscar. On aurait des films plus avant-gardistes, peut-être, ouais, mais on aurait aussi des meilleurs films. Ça, soyez-en certains. Dans cette vidéo, j'ai parlé de l'Oscar comme si le gagner c'était hyper important, mais pas tant que ça en vrai. Il y a plein d'autres récompenses qui sont gérées par des gens qui prennent la Japanimation bien plus au sérieux. Le Crunchyroll Award, il donne pas le trophée toutes les années au même studio. Et puis, l'un de mes films d'animation préférés l'a remporté, donc je peux pas me plaindre. Mais cette vidéo est juste là pour vous dire d'ouvrir vos horizons quand il s'agit d'animation, pas comme les jurys de l'Oscar. Et je parle pas que d'animé, il existe plein d'autres bons styles de films giga sous-cotés. Alors j'espère qu'avec cette vidéo, certains d'entre eux trouveront un nouveau spectateur qui prendra la peine de les apprécier autant qu'ils le méritent.